Jusqu'à présent, nous nous sommes adressés à l'ordinateur directement via l'interpréteur. Pour se simplifier la tâche, il est possible d'écrire d'abord toutes les instructions voulues dans un fichier et de demander ensuite à l'ordinateur de les exécuter toutes les unes à la suite des autres. Voyons comment les choses se passent en pratique sur un exemple simple. Écrire un algorithme qui déclare deux variables a et b de type int, qui les initialise aux valeurs 0 et 1 et qui échange les valeurs des variables a et b. Avant de se lancer tête baissée dans la rédaction de l'algorithme en langage machine dans notre fichier on ne sait trop comment, il est d'usage de commencer par chercher à l'écrire en langage naturel sur une feuille avec un crayon. Ici, on doit déclarer une variable a de type nombre entier et l'initialiser à la valeur 0. Puis on doit de même déclarer une variable b de type nombre entier et l'initialiser à la valeur 1. Il faut ensuite échanger les valeurs des variables a et b. Pourquoi ne pas affecter la valeur de la variable a dans la variable b et celle de la variable b dans la variable a? À la fin, nous devrions avoir la variable a qui vaut 1 et la variable b qui vaut 0. Maintenant que nous pensons connaître les étapes de notre algorithme, il nous faut les écrire en langage machine dans notre fichier. Dans ce fichier, toute ligne précédée d'un dièse indique à l'ordinateur qu'il ne doit pas exécuter la ligne. En Python, la première étape de notre algorithme s'écrit simplement a égale 0 et la deuxième b égale 1. b égale a affecte la variable a dans la variable b et a égale b affecte la variable b dans la variable a. Pour finir, on voudrait que l'ordinateur affiche les variables a et b. Notre algorithme semble terminé, nous pouvons l'exécuter pour vérifier s'il fonctionne. Après exécution du programme, nous voyons que l'ordinateur n'a rien renvoyé. On se demande même s'il a fait quoi que ce soit. Si nous rajoutons exprès une erreur de syntaxe, cette fois nous pouvons voir qu'il ne se passe pas rien. Ceci étant, contrairement à quand nous écrivions directement dans l'interpréteur, l'ordinateur n'a pas affiché ses réponses à nos instructions les unes à la suite des autres. Il faut que nous lui demandions d'afficher ce que nous voulons dans notre algorithme. Print est la fonction Python qui nous permet d'afficher des éléments souhaités. Utilisons donc print pour afficher les valeurs finales de nos variables a et b. Et voyons cette fois si notre algorithme fonctionne. Après avoir relancé l'exécution de notre algorithme, il semble qu'il n'ait pas échangé les valeurs des variables a et b. Au lieu d'avoir la variable a qui vaut 1 et la variable b qui vaut 0, nous avons les deux variables qui valent 0. Notre algorithme ne fonctionne donc pas et il faut que nous le débuggions. La première chose à faire dans un tel cas est de déterminer à quel moment l'algorithme n'a plus fait ce qu'il aurait dû faire. Nous allons donc encore utiliser la fonction print pour afficher plus d'éléments et chercher à comprendre à quel endroit semble surgir notre problème. Lors de l'étape 1, a est bien déclaré et initialisé à 0. Lors de l'étape 2, b est bien déclaré et initialisé à 1. Lors de l'étape 3, b prend la valeur 0 venant de a. Cependant, lors de l'étape 4, la variable a ne prend pas la valeur 1 venant de b, car celle-ci vaut maintenant 0 à cause de l'étape précédente. Nous avons un problème dans notre algorithme à cette étape. Si nous recommençons maintenant de manière identique, mais que nous ajoutons une variable c pour lui donner la valeur de b, pour qu'après avoir mis a dans b, nous puissions mettre non pas b, mais c dans a, cela résout notre problème. Ajoutons les modifications dans notre fichier et testons si cela fonctionne bien. Une dernière exécution nous montre que c'est bien le cas. Nous pouvons enlever les prints inutiles.
En pratique, il est plus fréquent d'écrire un algorithme buggé qu'un algorithme parfait du premier coup. Même si l'idéal est bien sûr d'écrire des algorithmes justes dès le début, le débugage d'algorithmes devrait être considéré comme un processus normal. Il suffit de garder son calme et de traquer pourquoi l'ordinateur ne fait pas ce que l'on croit avoir demandé. La règle d'or à garder en tête est que l'ordinateur fait toujours exactement ce qui lui a été demandé. Il est inutile de s'énerver. S'il ne fait pas ce qu'on veut, c'est qu'on ne le lui a pas demandé.